Ma sœur a essayé de s'accaparer tout l'héritage, et de me piéger au tribunal. Mes parents l'ont soutenu. Quelques minutes plus tard, un homme est entré, et les a fait pâlir. L'huissier a appelé l'affaire comme s'il lisait une liste de courses, et ma sœur s'est levée. Avant même que la dernière syllabe ne soit prononcée. Elle avait hâte de réclamer mon grand-père, plutôt que de l'honorer. Elle portait un manteau crème sur mesure sur des vêtements noirs. Le genre de luxe discret qui fait croire aux gens que vous avez raison. Avant même que vous ne parliez. Ses cheveux étaient impeccables, son visage était sec, et quand elle m'a regardé. Ses yeux n'étaient pas remplis de chagrin, c'était du calcul. Son avocat, avec son costume élégant, sa voix douce, et sa montre hors de prix, s'est approché de la table du conseil avec une fine pile de papier, et les a fait glisser en avant. Comme une lame. Votre honneur, a-t-il déclaré. Nous demandons le transfert immédiat de la succession à ma cliente, à compter d'aujourd'hui. Mes parents ont hoché la tête ensemble derrière lui. Comme s'ils s'étaient entraînés devant un miroir. Les mains de ma mère étaient jointes solennellement, comme si elle assistait à la messe. Et mon père regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires, et que j'en étais l'obstacle. Le juge ne les a pas regardés au début. Il m'a regardé. Monsieur Aïe, a-t-il dit, d'un ton neutre. Vous y opposez-vous? Les lèvres de ma sœur ont tressailli, comme si elle avait hâte de m'entendre supplier. Oui, ai-je répondu. Je m'y oppose. Je me suis redressé, j'ai posé mes mains sur la table. Et je me suis assuré que ma voix ne tremblait pas. Son avocat a souri, d'un air faible et condescendant. Pour quel motif, a-t-il demandé, déjà certain qu'il n'allait faire qu'une bouchée de moi. Je ne lui ai pas donné d'argument, du moins, pas encore. Je veux attendre que la dernière personne arrive, leur ai-je dit. Le juge a cligné des yeux une fois. La dernière personne, a-t-il répété. J'ai hoché la tête. Oui, votre honneur. Ma sœur a lâché un petit rire, qui n'avait rien de drôle. C'est ridicule, a-t-elle affirmé. Il n'y a personne d'autre. Mon père a fini par tourner légèrement la tête vers moi. Comme il le faisait quand j'étais adolescent, pour me rappeler que je faisais honte à la famille. Tu fais toujours ça, a-t-il marmonné, assez fort pour être entendu. Le juge s'est adossé à son siège, en ajustant ses lunettes. Monsieur Aïe, a-t-il répondu. Nous sommes devant le tribunal des successions. Pas sur une scène de théâtre. Si vous avez une objection, elle doit être d'ordre juridique. Elle est juridique, ai-je dit calmement, mais ce n'est pas à moi de l'expliquer. L'avocat de ma sœur s'est approché, la voix mielleuse. Votre honneur, a-t-il expliqué, nous demandons une nomination d'urgence. Car monsieur Aïe n'a pas été coopératif. Il y a des actifs qui doivent être protégés. Et ma cliente est la personne responsable. Responsable. Ce mot a toujours été utilisé comme une arme, dans ma famille. Cela signifiait leur donner le contrôle, et ne pas poser de questions. Ma mère a soupiré doucement, comme si mon immaturité la désolait. Il est en deuil, a-t-elle dit au juge. Il ne comprend pas comment ces choses fonctionnent. Les yeux de ma sœur sont restés fixés sur moi, brillants et froids. J'essaie juste d'éviter que tout ne s'effondre, m'a-t-elle dit. Grand-père voudrait que ce soit géré correctement. Je l'ai dévisagé, en pensant à la rapidité avec laquelle elle avait trouvé un avocat. À la rapidité avec laquelle la requête était apparue, et à l'air si bien préparé de mes parents. Assis derrière elle, comme des choristes. Le juge a tourné la page du dossier. Cette requête demande l'autorité totale sur la succession, m'a-t-il informé. Elle allègue que le défendeur est inapte à participer, et pourrait interférer. L'avocat de ma sœur a hoché la tête. C'est exact. Et vous voulez que je l'accorde aujourd'hui, a déclaré le juge. Oui, votre honneur, a répondu l'avocat. Avec effet immédiat. Le juge m'a regardé de nouveau. Monsieur Aïe, a-t-il repris. Quelle est votre objection? J'ai gardé une posture immobile. Mon objection est qu'il vous demande d'agir, sans avoir le dossier complet, ai-je expliqué. Ma sœur a ri,
plus sèchement. Il n'y a pas de dossier caché, a-t-elle rétorqué. Il est mort. C'est ce qui arrive. L'expression du juge est restée inchangée, mais sa patience s'amenuisait. Mademoiselle Aïe, a-t-il signifié à ma sœur. Vous ne prendrez pas la parole sans y être invité. Les lèvres de mon père se sont pincées. Les yeux de ma mère se sont plissés, comme si elle détestait être corrigée. L'avocat de ma sœur a tenté de sauver la situation, avec politesse. Votre honneur, si monsieur Aïe souhaite gagner du temps. Nous nous y opposons. La succession ne peut pas attendre. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le juge. Ce ne sera pas un délai, ai-je affirmé. Ce sera l'affaire de quelques minutes. Le juge a expiré, et a regardé vers les portes de la salle d'audience. Décidant visiblement s'il devait me prêter attention. Qui attendons-nous, a-t-il demandé. J'ai répondu avec la vérité la plus simple, que je pouvais exprimer à voix haute. La personne qui contrôle réellement l'héritage. L'expression de ma sœur s'est tendue, pour la première fois. C'est moi, a-t-elle dit par réflexe, mais elle s'est arrêtée. Lorsque le regard du juge s'est posé sur elle. Le juge s'est légèrement penché en avant. Monsieur Aïe, m'a-t-il dit, si c'est une tactique. Ce n'en est pas une, ai-je répondu. Je vous demande de laisser le dossier arriver, avant de signer quoi que ce soit. Un instant de silence a suivi. Puis, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Pas une ouverture dramatique, mais une poussée nette et contrôlée. Comme si quelqu'un agissait avec un but précis. Un homme est entré, vêtu d'un costume noir, si simple qu'il ressemblait à un uniforme. Il n'y avait ni cravate voyante, ni bijoux, il n'avait à la main qu'une enveloppe. Et une expression calme, comme s'il se fichait de savoir qui, dans cette pièce, avait de l'argent. Il a marché directement vers le bureau du greffier, sans regarder mes parents ou ma sœur. Il a levé l'enveloppe, a parlé clairement, et a mentionné mon nom, Monsieur Aïe. Le juge a cligné des yeux, a de nouveau attrapé ses lunettes, et a regardé l'enveloppe. Comme si elle n'avait pas sa place dans son tribunal. L'homme en costume noir n'a pas élevé la voix, il ne s'est pas justifié. Il a simplement posé l'enveloppe sur le bureau du greffier, d'une seule main, et a déclaré. Ceci est pour la cour, de la part du fiduciaire. Le juge a ouvert l'enveloppe, a lu la ligne de l'expéditeur, et a bougé la bouche. Comme s'il avait parlé avant même d'en avoir l'intention. Ce n'est pas possible, a-t-il marmonné. Le juge n'a pas ouvert l'enveloppe, comme s'il s'agissait d'un courrier ordinaire. Il l'a tenue entre deux doigts, l'a retournée une fois, et a regardé de nouveau l'adresse de retour. Comme si l'encre allait changer, s'il la fixait assez longtemps. Puis, il l'a déchirée pour l'ouvrir. Pas de fioriture, juste une déchirure nette. Comme s'il voulait que le papier arrête de prétendre qu'il était plus important que ce qui se trouvait à l'intérieur. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre l'avocat de ma sœur déplacer son poids d'une jambe à l'autre. Le juge a commencé par en sortir un document plié en deux, un papier épais. Avec un sceau en relief dans le coin, et un bloc de signature qui paraissait bien trop formel. Pour ce que ma famille considérait comme une simple réunion de famille. En parcourant la première ligne, sa mâchoire s'est serrée. Puis, il a lu l'expéditeur à haute voix, département fiduciaire de la Hawthorne National Bank. Le visage de ma sœur a vacillé pendant une seconde, avant qu'elle ne retrouve son sang-froid. Elle avait passé sa vie entière à travailler avec l'argent. Entendre le nom d'une banque en audience publique, aurait dû la faire paraître puissante. Au lieu de cela, elle avait l'air prise au piège. Le juge a continué à lire. Il s'agit d'un avis d'administration de fiducie, a-t-il informé l'Assemblée. Il indique que les actifs du défunt ont été placés dans une fiducie révocable. Et que la fiducie est devenue irrévocable, au moment du décès. L'avocat de ma sœur s'est levé rapidement. Votre honneur, nous sommes dans une procédure de succession. Le juge n'a même pas levé les yeux. Asseyez-vous, a-t-il ordonné. Il a tourné une autre page. Et ceci, a-t-il dit doucement, est une attestation de fiducie identifiant le fiduciaire. Il a fait une nouvelle pause.
comme si la ligne suivante contredisait sa compréhension de la façon dont les procès sont censés se dérouler. Puis, il la lut, fiduciaire remplaçant, département fiduciaire de la Hawthorne National Bank. Mes parents se sont raidis. Ils cherchaient à prendre le contrôle, mais une banque ne se soucie pas du contrôle. De la même manière que les familles. Une banque se soucie des documents, des clauses, et des risques. L'avocat de ma sœur a tenté de se ressaisir, avec assurance. Votre honneur, même s'il y a une fiducie, le tribunal des successions a toujours juridiction sur le patrimoine. Le juge a fini par lever les yeux. Maître, a-t-il répondu, votre requête demandait l'intégralité de l'héritage. Avec effet immédiat. Il a touché le papier une fois, avec son doigt. Cette attestation de fiducie stipule en termes clairs que les biens soumis à homologation sont minimes. Et que la majorité des actifs est détenue dans la fiducie. Il s'est tourné vers le greffier. Notez ceci comme reçu, a-t-il déclaré. Puis, il a regardé ma sœur, non pas comme une sœur, non pas comme un membre de la famille, mais comme une plaignante, qui venait de tenter de s'emparer d'une chose qui ne lui appartenait pas. Mademoiselle Aille, lui a-t-il dit, saviez-vous que votre grand-père a établi une fiducie? Avec un fiduciaire institutionnel? Ma sœur a levé le menton. Il a été influencé, a-t-elle expliqué. Il ne comprenait pas ce qu'il signait. Le juge n'a pas contredit son ressentiment. Il a brandi la page suivante. Cet avis comprend une copie de l'affidavit d'exécution de la fiducie. Ainsi que la liste des témoins, a-t-il dit. Il inclut également une certification d'avocat, attestant que le défunt a signé en pleine possession de ses moyens. La bouche de mon père s'est pincée. Les yeux de ma mère se sont plissés, comme si elle essayait de trouver un nouvel angle d'attaque. Et puis, le juge est tombé sur une ligne qui l'a fait chuchoter. Ce n'est pas possible que ce soit là-dedans. Il a lu cette ligne lentement. Pour que personne ne puisse prétendre plus tard qu'il avait mal compris. Clause d'incontestabilité activée. Tout bénéficiaire qui dépose une requête pour saisir des actifs de la fiducie, en violation des termes, perd son droit à la distribution. Le visage de l'avocat de ma sœur s'est vidé de ses couleurs. Les yeux de ma sœur se sont légèrement écarquillés, puis se sont plissés. Comme si elle tentait d'intimider le papier pour le faire reculer. Ma mère a décroisé les mains, pour la première fois. Le juge a levé les yeux. Maître, a-t-il informé l'avocat de ma sœur. Vous avez déposé une requête pour le transfert immédiat de tout l'héritage. Au profit de votre cliente. Oui, votre honneur, a répondu l'avocat, avec prudence. Vous comprenez, a dit le juge, que cette clause est applicable. L'acte même de déposer votre requête a peut-être déjà entraîné la déchéance de ses droits. L'avocat a dégluti. Votre honneur, nous contestons la validité. Le juge l'a interrompu. Vous pouvez la contester, a-t-il dit. Mais vous n'avez pas le droit de faire comme si elle n'existait pas. Il m'a regardé de nouveau. Monsieur Aille, a-t-il repris. Vous avez demandé d'attendre l'arrivée de la dernière personne. Était-ce cette personne? Oui, ai-je répondu. Même si mon pouls battait jusque dans ma gorge, ma voix est restée posée. Le département fiduciaire et le gestionnaire. Ils ont le contrôle sur la distribution. L'homme en costume noir, toujours debout près du greffier comme s'il faisait partie du protocole, a pris la parole pour la première fois. Votre honneur, a-t-il dit calmement et clairement. Je ne suis pas ici pour débattre. Je suis ici pour donner notification. Et confirmer la position du fiduciaire. Le juge a fait un signe de la main. Exposez-la, a-t-il répondu. L'homme n'a pas regardé mes parents. Il n'a pas regardé ma sœur. Il a regardé le juge. Le fiduciaire ne reconnaît pas la demande de la plaignante, a-t-il informé la cour. Le fiduciaire ne distribuera aucun actif à quiconque. Sur la base de la requête déposée aujourd'hui. Le fiduciaire administrera les biens selon les termes de la fiducie et a demandé au tribunal de rejeter toute tentative de saisie des actifs sous tutelle par le biais d'une procédure de succession. Ma sœur a craqué.
Vous ne pouvez pas juste. Le juge a levé la main. Mademoiselle Aïe, s'est-il exclamé sèchement. Vous ne prendrez pas la parole sans y être invité. Ma sœur a fermé la bouche, mais son rythme respiratoire a changé, plus rapide maintenant. Plus court. Son avocat s'est levé de nouveau, tentant de regagner du terrain. Votre honneur, au minimum. Nous demandons à forcer la production de l'intégralité de la fiducie. Nous nous demandons si ma cliente a été retirée abusivement. Ou s'il y a eu une influence indue de la part du défendeur. Le regard du juge ne s'est pas adouci. L'influence indue est une allégation grave, leur a-t-il dit. Et je viens tout juste de voir les preuves d'une tentative de coercition, visant le défunt. Qui ne venait pas du défendeur. La mâchoire de mon père a tressailli. Le juge s'est tourné vers l'homme en noir. Le fiduciaire a-t-il transmis l'acte de fiducie aux avocats, a-t-il demandé. Oui, a répondu l'homme. Une copie complète a été remise aux deux parties hier après-midi, par courrier recommandé. La tête de ma mère s'est tournée vers l'avocat de ma sœur, comme un coup de fouet. Hier après-midi, cela sous-entendait qu'ils savaient, ou auraient dû savoir. Et qu'ils avaient quand même déposé la requête. Le juge a laissé cette information faire son effet pendant un instant. Avant de regarder ma sœur avec dégoût. Mademoiselle Aïe, a-t-il demandé. Avez-vous reçu les documents de la fiducie hier après-midi? Les lèvres de ma sœur se sont entr'ouvertes, et pour la première fois. Elle ressemblait moins à une cadre dirigeante, et davantage à une personne piégée. A-t-elle commencé. Son avocat est intervenu rapidement. Votre honneur, nous avons reçu un dossier, mais le juge l'a interrompu. Maître, a-t-il indiqué, si vous avez reçu un dossier contenant une clause d'incontestabilité. Et que vous avez tout de même déposé une requête exigeant la totalité de l'héritage avec effet immédiat. Je veux que vous compreniez, à quoi cela ressemble pour ce tribunal. L'avocat est resté immobile. Le juge s'est tourné vers le greffier. Fixer une audience, a-t-il insisté, concernant la validité de l'action et les sanctions. Et je veux que la lettre du fiduciaire soit versée au dossier. Il a ensuite regardé directement ma sœur. Et mademoiselle Aïe, a-t-il dit d'un ton plus glacial. Si vous êtes une bénéficiaire désignée. Et que vous avez déclenché la déchéance de vos droits aujourd'hui. Vous vous êtes peut-être coûté plus cher que prévu. Le visage de ma sœur s'est crispé, devenant très désagréable. Ses yeux ont croisé les miens, et la haine qu'il contenait ne concernait pas l'argent. Elle venait du fait que l'institution, qui était censée la couronner, venait de l'étiqueter comme un risque. Puis, elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle ne pouvait pas gagner avec des papiers. Elle a tenté de gagner avec une nouvelle histoire. Votre honneur, a-t-elle dit brusquement, la voix forte. Se tournant vers le juge avec une urgence calculée. Je dois verser quelque chose au dossier. Les yeux du juge se sont plissés. Quoi donc, a-t-il déclaré. Ma sœur m'a regardé directement, et a prononcé l'expression que mes parents gardaient en réserve. Comme une balle de fusil, abus de faiblesse. L'expression du juge a changé, non pas parce qu'il la croyait, mais parce que le tribunal devait maintenant décider, si elle avait des preuves. Ou si elle était sur le point de commettre un suicide juridique, avec une autre fausse accusation. Abus de faiblesse, a répété ma sœur plus fort. Comme si le volume de sa voix pouvait transformer l'accusation en preuve. Ma mère a immédiatement adouci son visage, jouant la carte du chagrin. Mon père s'est adossé à sa chaise, les yeux plissés. Comme si c'était le plan qu'ils attendaient de mettre à exécution. Son avocat se tenait à côté d'elle, comme si on venait de lui indiquer une sortie de secours. Votre honneur, a-t-il déclaré. Nous demandons une enquête immédiate. Le défendeur a isolé le défunt, restreint les accès. Et l'a forcé à signer des documents qui lui étaient profitables. Le juge n'a pas réagi comme le public d'une émission de télévision, il a agi comme un juge. Il s'est penché en avant, et a dit, « Maître. Ce sont des allégations graves. Quelles preuves avez-vous » Ma sœur n'a pas scié. Des témoins, a-t-elle dit, en faisant un geste derrière elle.
3 membres de la famille se tenaient maladroitement dans les rangées du fond. Comme s'ils avaient été réquisitionnés, ma tante, et un cousin à qui je parlais rarement. Leurs expressions étaient tendues, et leur regard fuyait le mien. Ma mère leur a adressé un signe de tête encourageant, comme si elle les coachait silencieusement. Le juge les a regardés, peu impressionnés. Les témoins peuvent témoigner, a-t-il dit. Mais j'ai besoin de quelque chose de concret. Des rapports médicaux, des plaintes antérieures. Des rapports de police, une intervention des services sociaux. N'importe quoi. Ma sœur a serré la mâchoire. Il ne voulait pas faire honte à la famille, a-t-elle expliqué rapidement. Il avait peur. L'expression du juge est restée neutre. Alors expliquez pourquoi il a appelé lui-même les urgences, a-t-il ordonné. Un silence a suivi. Ma sœur a tenté de changer de cap, il était confus, a-t-elle justifié. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Le juge a ramené son regard sur l'enveloppe de la banque. Ah, cette fiducie a été exécutée avec un affidavit de capacité, et des témoins, a-t-il répondu. Ce n'est pas de la confusion. C'est une intention formalisée. L'avocat de mon père s'est levé, d'une voix suave. Votre honneur, nous avons également des preuves que le défendeur avait accès au compte. Et contrôlait les communications. Daniel Mercé, mon avocat, s'est levé immédiatement. Objection, a-t-il déclaré. C'est un argument sans fondement. Le juge a levé une main. Maître, a-t-il demandé à l'avocat de ma sœur. Avez-vous ces preuves ici? L'avocat de ma sœur a légèrement hésité. Puis il a fait ce que font les avocats, quand ils ont un discours, mais pas de preuves. Nous demanderions une phase d'enquête préliminaire, a-t-il dit. Les yeux du juge se sont durcis. L'enquête préliminaire n'est pas un permis de pêche, a-t-il expliqué. Vous n'accusez pas quelqu'un d'abus de faiblesse en audience publique. Comme stratégie pour saisir des actifs détenus dans une fiducie. Les joues de ma sœur ont rougi. Ce n'est pas une stratégie, a-t-elle rétorqué. Le juge s'est adossé. Alors apportez les preuves, a-t-il dit, pas des membres de la famille qui font du théâtre. La voix de ma mère a tremblé, une technique bien rodée. Votre honneur, a-t-elle répondu, il nous a tenus à l'écart. Il l'a poussé à nous détester. Le juge l'a regardé une seule fois. Madame, a-t-il répondu, ceci n'est pas une thérapie familiale. Puis, il a concentré son attention sur la seule personne dans la pièce qui n'avait aucun enjeu émotionnel. Seulement une responsabilité fiduciaire. Il s'est adressé à l'homme en noir. Monsieur, a-t-il demandé. Le fiduciaire a-t-il la moindre documentation concernant des inquiétudes sur une influence indue? Ou un abus? L'homme n'a pas hésité. Non, votre honneur, a-t-il répondu. Le fiduciaire a effectué une procédure d'admission standard. Le défunt et son avocat se sont rencontrés en privé. Il a confirmé son intention. Le fiduciaire a reçu une lettre d'instruction. Et des documents justificatifs. Le regard du juge s'est fait plus perçant. Des documents justificatifs, a-t-il demandé. Oui, a répondu l'homme. Un journal de bord, et une déclaration. Le défunt voulait qu'il soit conservé. La tête de ma sœur s'est redressée d'un coup. Quelle déclaration a-t-elle exigé? Le juge ne l'a pas regardé. Fournissez-la, a-t-il ordonné à l'homme. L'homme a plongé la main dans une autre enveloppe qu'il tenait. Et que j'avais ignorée parce qu'elle était plus fine et sans inscription. Pour la tendre au greffier. Le greffier l'a remise au juge. Le juge l'a ouverte, et en a sorti une lettre d'une seule page. Il a lu silencieusement pendant plusieurs secondes. Ses yeux se déplaçant avec une attention soutenue. Puis, il a levé les yeux vers moi, pas chaleureusement. Mais avec le poids de quelque chose qu'il reconnaissait. Monsieur Aïe, a-t-il dit. Saviez-vous que votre grand-père a préparé une déclaration écrite? Anticipant les allégations formulées aujourd'hui? Oui, ai-je répondu doucement. Il m'a dit qu'il l'avait fait, mais je ne savais pas ce qu'il y avait écrit. La respiration de ma sœur a changé. Ses ongles se sont enfoncés dans la table.
Le juge a examiné le haut de la lettre. Puis, il a lu la première ligne à haute voix, « Si vous lisez ceci au tribunal. Cela signifie que mon fils et sa famille ont essayé de s'emparer de ma succession. En accusant mon petit-fils. » Ma mère a poussé un cri, comme si elle avait été poignardée. Le visage de mon père s'est figé. L'avocat de ma sœur s'est assis lentement. Comme s'il venait de réaliser qu'il se tenait sur une trappe. Le juge a continué sa lecture, pas en entier. Mais suffisamment pour rendre le dossier incontestable. Il a lu que mon grand-père m'avait demandé d'emménager avec lui, suite à sa chute. Il a lu qu'il avait rencontré son avocat seul. Il a lu qu'il avait établi la fiducie, parce qu'il craignait les tactiques de pression. Et les demandes de signature hâtives. Le juge est ensuite arrivé à un point, où ses lèvres ont semblé se presser l'une contre l'autre. Il l'a lu une fois en silence. Puis, il a lu à haute voix, « La nuit où j'ai appelé le 911. Mon fils a amené un notaire mobile chez moi. Pour obtenir de nouvelles signatures. J'ai refusé. J'ai demandé des témoins. S'ils parlent d'abus de faiblesse. Ils ne font que projeter leur propre comportement. » La salle d'audience était d'un calme de mort. Pas un murmure, pas une toux. Ma sœur était assise, immobile, et j'ai remarqué que ses yeux papillonnaient. Comme si elle essayait de trouver un moyen de survivre à ces preuves. L'avocat de mon père s'est levé lentement, la voix prudente. « Bien, votre honneur, a-t-il répondu, nous formulons une objection pour oui dire. » Le juge l'a coupé. C'est une déclaration d'intention du défunt, présentée pour montrer son état d'esprit. Et elle concorde avec l'enregistrement audio des urgences. Il a légèrement soulevé la lettre. Ce tribunal ne va pas s'attarder sur une allégation d'abus de faiblesse de dernière minute. Utilisé pour saisir des actifs détenus par un fiduciaire institutionnel, a-t-il déclaré. Chaque mot soigneusement choisi. Si vous voulez déposer une requête avec des preuves, vous pouvez le faire, mais pas aujourd'hui. Pas de cette façon. L'avocat de ma sœur a dégluti. Votre honneur, a-t-il dit, nous aimerions retirer la requête. Le regard du juge est resté glacial. Vous ne pouvez pas retirer les conséquences, a-t-il répondu. Mais vous pouvez arrêter de creuser. Il s'est tourné vers le greffier. Rejeter la requête, a-t-il ordonné, et fixer une audience de justification. Concernant les sanctions pour le dépôt de cette requête. Et pour les fausses affirmations faites aujourd'hui. Le visage de ma mère a pâli. La mâchoire de mon père s'est contractée. Le masque de ma sœur a fini par se fissurer. Alors, il obtient tout, a-t-elle craché. Le juge n'a pas bronché. La fiducie sera administrée selon ces termes, a-t-il dit. Et oui, la requête de mademoiselle Aïe. Visant à saisir la totalité de l'héritage avec effet immédiat, est rejetée. Les mains de ma sœur tremblaient, à présent. Elle a essayé de le cacher, en agrippant le bord de la table. L'homme en noir a de nouveau pris la parole, calme comme une machine, énonçant l'étape suivante. Le fiduciaire suspendra toute distribution aux parties ayant déclenché la clause d'incontestabilité. Jusqu'à un examen plus approfondi. Nous suivrons la lettre de la fiducie, à la virgule près. La tête de ma sœur s'est tournée brusquement vers lui. Suspendre, a-t-elle sifflé. Non, c'est. Il n'a pas argumenté. C'est ainsi, a-t-il dit simplement. Le juge s'est penché en avant, et a prononcé la dernière phrase que ma sœur s'attendait à entendre. Mademoiselle Aïe, vous êtes entrée dans cette salle d'audience. En agissant comme si tout vous appartenait déjà. Maintenant. Vous allez repartir sans que rien n'ait été décidé en votre faveur aujourd'hui. Et vous répondrez de la manière dont vous avez essayé de l'obtenir. Les yeux de ma sœur se sont de nouveau tournés vers moi, remplis de haine et d'humiliation. Puis, elle a chuchoté, d'une voix à peine audible, ce n'est pas fini. Et c'est à ce moment-là que l'huissier s'est approché, silencieux, professionnel. Et a parlé au juge à voix basse. L'expression du juge a légèrement changé, en l'écoutant. Il a hoché la tête une fois, puis il a regardé mon père directement. Monsieur Aïe, a-t-il déclaré. Restez assis. Mon père s'est figé.
Pourquoi, a-t-il demandé. La voix du juge est restée neutre. Parce que, a-t-il dit, on vient de m'informer qu'il y a un adjoint du shérif dans le couloir. Avec des documents pour vous, et ils ne viennent pas de ce tribunal. Le visage de mon père s'est crispé. Les portes de la salle d'audience se sont rouvertes, et un adjoint en uniforme est entré. Tenant un document avec un en-tête en gras, imprimé en haut. Je ne pouvais pas le lire depuis ma place, mais j'ai vu le visage de mon père devenir livide. Lorsque l'adjoint a dit, « Monsieur, on vous signifie cet acte. » Mon père ne s'est pas levé. Il n'a pas exigé le respect. Il a simplement fixé l'adjoint. Comme si son insigne était soudainement devenu plus lourd que son argent. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, la voix serrée. L'adjoint lui a tendu le dossier. « Signification d'un acte de procédure » a-t-il dit. « Vous pouvez l'accepter ici, ou dans le couloir. » L'avocat de mon père s'est penché vers lui, et lui a chuchoté quelque chose d'urgent. Mon père l'a ignoré, et a arraché les papiers, tournant la première page avec des doigts tremblants. Ses yeux ont balayé l'en-tête. Puis, il s'est pétrifié, parce qu'il ne s'agissait pas de succession. Il s'agissait d'une affaire pénale. Le juge l'a regardé lire, l'expression neutre. « Monsieur Aïe, a-t-il dit, ce tribunal n'a rien à voir avec ces documents. Mais je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment, suite à votre précédent témoignage. » Mon père a dégluti. « Votre honneur, a-t-il dit, en forçant le calme. C'est du harcèlement. Ma famille est prise pour cible, parce que mon fils. » Le juge l'a interrompu. « Arrêtez, a-t-il dit. Votre fils n'est pas celui qui a appelé les services d'urgence. Pour signaler une tentative de coercition. Votre fils n'est pas celui qui a déposé une fausse requête. Devant ce tribunal. Votre fils n'est pas celui qui a tenté de saisir des actifs sous tutelle. Détenu par un fiduciaire institutionnel. » La bouche de ma mère s'est pincée. « Nous essayons de protéger la famille » a-t-elle chuchoté. Le juge ne s'est pas adouci. « Alors vous l'avez protégé jusqu'à faire l'objet d'un signalement » a-t-il dit. L'adjoint a légèrement changé de posture, et j'ai réalisé qu'il n'était pas venu seul. 3 hommes en uniforme se tenaient près des portes, silencieux, sans s'approcher. Simplement présents, de la façon dont les forces de l'ordre se positionnent. Quand elles s'attendent à ce que quelqu'un s'enfuit, ou explose. L'avocat de ma sœur s'est éclairci la gorge. « Votre honneur, a-t-il dit prudemment, nous demanderions une brève suspension de séance. Pour nous concerter avec nos clients. » Le juge l'a regardé, comme s'il était épuisé par l'idée de parler davantage. « Vous pouvez vous concerter, a-t-il dit. Mais cette requête est rejetée. Le fiduciaire administrera la fiducie, et je reverrai les avocats. Pour l'audience de justification. » Il a pris son stylo, se détournant déjà d'eux. Puis, il s'est arrêté, et s'est retourné une fois. Comme s'il s'était souvenu de quelque chose d'important. « Un dernier point, » a-t-il ajouté. La pièce s'est de nouveau immobilisée. Il s'est adressé à l'homme en costume noir. « Monsieur, a-t-il demandé, le fiduciaire demande-t-il une ordonnance de protection ? » « Oui, votre honneur, » a répondu l'homme immédiatement. Compte tenu de la tentative d'ingérence, le fiduciaire demande une ordonnance. Interdisant aux plaignants de contacter les institutions financières, les dépositaires ou des tiers. Dans le but d'accéder aux actifs de la fiducie. Et interdisant le harcèlement du bénéficiaire principal. La tête de ma sœur s'est relevée. Harcèlement, s'est-elle moquée. Le regard du juge s'est tourné vers elle. Mademoiselle Aïe, a-t-il dit. Vous venez d'accuser quelqu'un d'abus de faiblesse en audience publique. Sans fournir la moindre preuve. Vous n'êtes pas en position de vous moquer. Il s'est retourné vers le représentant du fiduciaire. Accordé, a-t-il dit. Rédigez-la. Je la signerai aujourd'hui. Le visage de ma mère était livide. Vous ne pouvez pas nous éloigner de notre propre fils, a-t-elle dit doucement. La voix tremblante. La voix du juge est restée neutre. Vous pouvez vous empêcher vous-même, de commettre des actes répréhensibles. Leur a-t-il répondu.
Daniel Mercé s'est penché et a dit. C'est l'ordonnance la plus claire que nous aurions pu espérer. J'ai hoché la tête une fois, mais mon regard est resté fixé sur mes parents. Mon père tenait maintenant les documents pénaux entre ses mains. Et je pouvais voir ses calculs changer, derrière ses yeux. Aucun remords. Juste de la limitation des dégâts. Le juge a prononcé la clôture des débats. L'audience est levée, a-t-il dit. Ma mère s'est précipitée vers moi dans l'allée, alors que le marteau tombait, pas physiquement, mais assez près pour que l'air se déplace. Tu as fait ça, a-t-elle sifflé. Tu as ruiné ton père. Je n'ai pas bronché. Il s'est ruiné lui-même, ai-je fait remarquer calmement. Victoria s'est interposée, la voix réduite à un chuchotement tendu, et les yeux fous. Tu vas tout perdre, a-t-elle affirmé. Je m'en assurais. Je l'ai regardé, en gardant ma voix calme. Tu as déjà essayé, ai-je répondu, et le fiduciaire n'a même pas eu besoin d'élever la voix. L'expression de ma sœur s'est tordue. Tu crois que tu es en sécurité. Parce qu'une banque a envoyé un gars en costume. A-t-elle craché. Je me suis légèrement penché, assez près pour qu'elle puisse m'entendre. Par-dessus le bruit du couloir. Je pense que je suis en sécurité parce que grand-père a tout prévu, ai-je affirmé. Et parce qu'on ne peut pas intimider un dossier officiel. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, et je pouvais voir qu'elle se préparait à hurler. Au lieu de cela, elle a agi froidement. Elle a retourné son téléphone face contre terre, comme si elle venait d'envoyer quelque chose. Qu'elle ne voulait pas qu'on voie. Daniel l'a remarqué aussi. Son regard est passé de ses mains, aux miennes. Ne rentre pas dans son jeu, a-t-il marmonné. On s'en va. Nous sommes sortis par la porte latérale. L'air à l'extérieur du tribunal était vif et lumineux. Comme s'il se moquait bien de ce que les familles se faisaient subir à l'intérieur. Daniel s'est arrêté sur le trottoir, et m'a regardé dans les yeux. Voici la fin concrète que vous vouliez, a-t-il dit doucement. La fiducie contrôle tout. La requête a été rejetée. La clause d'incontestabilité a été déclenchée. Et sera appliquée. Vos parents n'y ont pas accès. Et le tribunal vient de signer une ordonnance empêchant toute ingérence. J'ai hoché la tête. Et ma sœur, ai-je demandé. La bouche de Daniel s'est pincée. Si elle est une bénéficiaire désignée, elle a probablement perdu ses droits aujourd'hui. M'a-t-il dit. C'est ce que son avocat est en train de réaliser, en ce moment même. Nous sommes restés là un moment, à simplement respirer. Le téléphone de Daniel a vibré. Il l'a examiné, et son expression a changé, de la même manière qu'à l'aéroport. Quand le ton de l'officier a changé. Quoi, ai-je demandé. Daniel a brandi l'écran. Une notification, alerte officielle. Alerte de sécurité du département fiduciaire de la Hawthorne National Bank. Une tentative d'accès a été bloquée. Mon estomac s'est glacé, parce que l'audience était terminée. L'ordonnance avait été signée, mais quelqu'un essayait encore de toucher à l'argent. La voix de Daniel s'est faite discrète. Ils sont en train de le faire, en ce moment même, a-t-il expliqué. J'ai fixé l'alerte. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ma sœur n'avait pas retourné son téléphone pour s'empêcher de crier, elle l'avait retourné. Alors qu'elle déplaçait de l'argent. Daniel n'a pas perdu une seconde. Il a appelé le département fiduciaire alors que nous étions encore sur le trottoir. Les portes du tribunal derrière nous, avec mes parents à l'intérieur. Faisant semblant de ne pas avoir été humilié. Une femme a répondu avec le calme constant et répété. Que l'on attend des personnes dont le travail est d'empêcher les catastrophes. Fiducie Hawthorne, a-t-elle expliqué. Cette ligne est enregistrée. Comment puis-je vous aider? C'est Daniel Mercé, a-t-il dit. Avocat de Marianne Aye. Je viens de recevoir une alerte de sécurité. Une tentative d'accès a été bloquée. J'ai besoin de détails. Il y a eu une brève pause, avec le bruit de touches de clavier. Le ton de la femme s'est légèrement aiguisé. Ne paniquez pas. C'est la procédure. Oui,
a-t-elle répondu. Il y a eu une tentative de connexion au portail des bénéficiaires. Elle a échoué au processus de double authentification. Immédiatement après cela, une tentative a été faite pour modifier le numéro de téléphone enregistré au dossier. Ma bouche est devenue sèche. Le modifier pour mettre quoi, ai-je demandé. L'agente fiduciaire n'a pas répondu directement. Elle a demandé à Daniel, m'autorisez-vous à divulguer les données de la tentative de modification? À votre client? Oui, a répondu Daniel, instantanément. L'agente fiduciaire a poursuivi. La tentative de modification du numéro de téléphone a été soumise. Depuis un appareil associé à la plaignante, Victoria Aye. J'ai fermé les yeux pendant une demi-seconde, car je voyais la scène parfaitement, elle. Retournant son téléphone au tribunal comme pour cacher sa honte, alors qu'en réalité, elle dissimulait son action. Daniel S. La voix est restée calme. S'est-elle authentifiée, a-t-il demandé. Non, a répondu l'agente. Le système a refusé la demande. Un signalement manuel a été mis en place. Le statut de distribution a été mis en attente pour risque de fraude. Jusqu'à nouvel ordre. Daniel a poussé un lent soupir. Bien, a-t-il dit. Bloquer toutes les modifications. Aucun changement de contact du portail. De numéro de téléphone, de mail ou d'adresse, sans une identification vérifiée en personne. C'est déjà fait, a-t-elle dit. Et un rapport a été généré. La mâchoire de Daniel s'est serrée. Envoyez ce rapport à mon bureau, a-t-il demandé. Et notez qu'il y a une ordonnance du tribunal active, émise aujourd'hui, interdisant toute ingérence. C'est compris, a-t-elle répondu. Nous avons une ordonnance du tribunal au dossier. Le fiduciaire s'y conformera. L'appel s'est terminé, et le silence m'a paru lourd. Daniel m'a regardé. Cette alerte, a-t-il dit. C'est exactement la raison pour laquelle les fiduciaires institutionnels existent. On ne peut pas les intimider. On ne peut pas les faire culpabiliser. Ils enregistrent. Et ils bloquent. J'ai hoché la tête lentement. Donc, elle a essayé d'entrer, ai-je réagi, et elle a échoué. Oui, a-t-il répondu, et elle vient de créer une preuve officielle. Qui la suivra jusqu'aux sanctions. Nous avons roulé directement jusqu'au bureau de Daniel, pas pour faire du drame. Mais pour une seule raison, tout sécuriser. Pendant que ma famille était encore en pleine confusion. Daniel m'a fait signer une brève instruction écrite. Exigeant que toutes les communications de la fiducie passent par l'avocat. Interdisant tout contact direct de la part des membres de la famille. Et demandant que toute tentative de modification soit traitée comme une fraude. Il a ensuite envoyé le rapport de sécurité de la banque au greffier du juge, avec une note. Quelques minutes après la suspension d'audience, une tentative d'accès a été bloquée. Pas de menaces, ni de grands discours, juste un horodatage. Peu de temps après, l'assistante de Daniel est entrée, et a annoncé. Le représentant du fiduciaire a rappelé. L'homme en costume noir, le représentant de Hawthorne, est apparu par appel vidéo. Même expression calme, même costume simple, ressemblant à un uniforme. Monsieur Aye, a-t-il dit. J'aimerais que les choses soient très claires. Je n'ai pas parlé, je l'ai laissé faire. La fiducie ne sera distribuée que selon ces termes, a-t-il ajouté. Il n'y aura aucune exception. Basée sur la pression familiale. Il n'y aura pas de transfert temporaire. Il n'y aura pas d'avance. Il a baissé les yeux vers une note, puis a relevé la tête. Et à la suite de la requête, et de la tentative d'ingérence sur le portail aujourd'hui. Le fiduciaire a formellement déterminé que Victoria a déclenché la clause d'incontestabilité. Sa part de la distribution est désormais confisquée. En l'attente de la confirmation du tribunal. Ma poitrine s'est serrée, en partie de soulagement, en partie d'incrédulité. Daniel a demandé, et les parents? Le visage du représentant du fiduciaire n'a pas changé. Les distributions conditionnelles de Richard et Hélène Aye sont en cours d'examen, a-t-il dit. Compte tenu de leur participation à la requête, et de leur comportement coordonné.
Le fiduciaire traite leur implication comme de l'ingérence. Nous allons déposer une déclaration auprès du tribunal. C'est à ce moment-là que j'ai senti que c'était achevé. Non pas parce que c'était émotionnellement satisfaisant, mais parce que c'était administrativement définitif. 10 jours plus tard, le tribunal a entendu l'affaire des sanctions. L'avocat de ma sœur n'a établi de contact visuel avec personne. Il s'est levé, s'est éclairci la gorge, et a dit « Votre honneur. Nous retirons toutes les réclamations contestées, et nous présentons nos excuses à la Cour. » Le juge n'a pas souri. Il n'a pas accepté les excuses, comme si elles effaçaient la tentative. Il a imposé des sanctions pour le dépôt de mauvaise foi. A ordonné à ma sœur de payer une partie des honoraires de mon avocat, et surtout, a émis une ordonnance reconnaissant l'application de la clause d'incontestabilité par le fiduciaire. Il s'est ensuite adressé directement à mes parents. « Votre fille n'a rien pris », leur a-t-il dit. « Les documents de votre père vous ont retiré le contrôle. Et vous avez réagi par la manipulation. Ce tribunal ne participera pas à cela. » Pour la première fois, ma mère a versé de vraies larmes, pas de chagrin, mais dû à sa perte de contrôle. Mon père n'a pas pleuré, il a juste fixé le sol, comme s'il cherchait une faille. Il n'y en avait aucune. En l'espace de 3 semaines, la Hawthorne National Bank a terminé la distribution formelle initiale. Selon les termes de la fiducie, la maison était toujours protégée par un titre de propriété. Les actifs restants ont été gérés à l'aide de reçus, de confirmations et d'une trace écrite que ma famille ne pourrait jamais effacer. Et quant à ma sœur, sa richesse ne l'a pas protégée d'une clause de déchéance qu'elle avait ignorée, car elle croyait que les tribunaux existaient pour récompenser l'arrogance. Ce n'est pas le cas, les tribunaux récompensent les preuves. Le soir où l'email de confirmation finale est arrivé, je me suis assis à la table de ma cuisine. Et j'ai ouvert le même dossier que mon grand-père avait créé, des années auparavant. Pas pour revivre la douleur, mais pour me souvenir de la leçon. Quand les gens essaient de vous effacer avec une histoire, vous ne ripostez pas avec une autre histoire, vous combattez l'histoire avec des preuves. 17 jours après l'audience, le tribunal a versé la déclaration du fiduciaire au dossier. Hawthorne a complètement fermé le portail de la fiducie, pour les autres. Il n'y aura aucune modification, sans vérification en personne. La déchéance des droits de ma sœur a été maintenue, en vertu de la clause d'incontestabilité. La demande de règlement familial de mes parents a été refusée. Et l'ordonnance de sanction a exigé qu'ils remboursent les frais de justice liés à leur fausse requête. Dans les 21 jours, le fiduciaire a terminé la première distribution. Exactement comme elle était rédigée, et la propriété transférée par acte est restée protégée. En dehors de la procédure de succession. Fini les requêtes, fini les urgences.